Hello! Aujourd'hui on va parler de mon premier voyage solo, mon premier voyage à Lisbonne. Et si vous n'avez pas eu la notification de mes précédentes vidéos, eh bien peut-être que vous ne savez pas que je me suis rendue à Lisbonne au Portugal en août dernier pour un séjour d'une dizaine de jours. Ouais, et c'était grave cool! Et à ma grande surprise, j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram me demandant de partager mon expérience sur le fait de voyager seule quand on est une femme noire. Et aussi, j'ai remarqué que vous étiez nombreux à vouloir partir au Portugal, à être intéressés par le Portugal. Et vous avez été nombreuses à me demander aussi mon avis sur le Portugal, sur Lisbonne. Parce que je me suis rendue à Lisbonne plus précisément. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui. Je suis restée 10 jours au Portugal. Et avant de commencer cette vidéo, il est important de rappeler que 10 jours ce n'est pas suffisant pour se faire un avis sur une ville, sur un pays. 10 jours c'est un court séjour. Mon avis reste tout de même assez limité dans le temps déjà parce que c'est un court séjour. Et aussi je ne me suis rendue qu'à Lisbonne. Lisbonne ce n'est pas représentatif de l'ensemble du Portugal. Donc mon avis est très localisé dans l'espace et dans le temps, mais je me suis tout de même rendue dans ce pays, donc j'ai quand même une expérience à partager avec vous. D'autant plus que vous êtes nombreuses à vouloir vous rendre au Portugal pour un court séjour, un séjour similaire au mien. Et puis voilà, c'est tout. Let's go. Bon, parce qu'il faut remettre un petit contexte à tout ça et que moi j'aime beaucoup le contexte. Au mois de mai dernier, j'étais grave dans la sauce. J'étais vraiment dans la sauce. Voilà, on a perdu des êtres chers, j'ai notamment perdu un grand cousin. Je devais gérer une peine de cœur, une trahison de haute ampleur. Tout ça, ça s'est passé pendant mes examens, pendant mes oraux. On était en plein confinement. Bref, j'étais dans la sauce jusqu'au cou. J'ai pas envie de tomber dans le pathos, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et j'ai pris la décision durant ce mois de mai de réaliser un voyage thérapeutique. Parce que normalement, ce voyage devait être un voyage thérapeutique parce que j'avais besoin de me retrouver seule. C'est une ville que je veux faire depuis un moment. C'est une ville qui m'attire, les couleurs, le soleil, la plage, les gens, ils ont... Et pour celles qui me demandent où réaliser son premier voyage solo, honnêtement, faites en fonction de vos goûts. Ne faites pas comme moi, faites ce qui vous plaît. Si vous êtes attiré par une culture en particulier, si vous voulez voir un monument en particulier ou visiter un hôtel en particulier, faites ce qui vous fait plaisir et je pense que c'est vraiment le principal. Après, pour moi, Lisbonne, c'était idéal parce que la culture m'intéresse, les couleurs, la plage, la météo et puis c'était une ville qui n'était pas chère pour mon budget. Donc c'était vraiment l'idéal pour moi et forcément je vais vous recommander Lisbonne en voyage solo parce que c'est ce qui a marché pour moi, mais peut-être que c'est pas ce qui va marcher pour vous. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil. Lisbonne pour moi c'était idéal parce que je sais pas, j'ai un bon feeling en fait avec cette ville depuis un moment et c'est un bon feeling qui finalement s'est confirmé. Surtout c'était pas très cher, c'était pas très loin de chez moi, c'est à 2 heures en avion, j'ai pris l'avion. Il n'y avait pas un très grand décalage horaire. Donc c'était idéal pour moi. Au début, j'avais quelques appréhensions parce que j'avais jamais fait ça auparavant. Prendre un billet comme ça, limite sur un coup de tête et juste partir. J'avais jamais fait une telle chose. Et un truc qui est bien en fait en voyage, et surtout quand on est en voyage seul, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, que vous allez être obligé de faire. Ça vous change de vos habitudes. J'avais peur, non pas de me retrouver seule, parce que ça, on a l'habitude et on aime ça, mais j'avais peur de me retrouver finalement seule dans un environnement que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. J'avais peur de ne pas réussir à me faire comprendre. Alors à Lisbonne, il faut savoir que les gens parlent bien anglais, donc si vous vous débrouillez en anglais ou même si vous parlez bien anglais, vous allez très bien vous en sortir. Moi l'anglais ça va, forcément j'avais pas de difficulté à me faire comprendre, à trouver mon chemin, à demander mon chemin. J'avais vraiment aucune difficulté. C'était vraiment rare de tomber sur quelqu'un qui ne se débrouillait pas en anglais ou qui ne comprenait pas ce que je voulais lui dire. Après j'ai trouvé aussi qu'il parlait quand même français, il y a quelques personnes, après il y a beaucoup de français, quand j'étais il y avait beaucoup de français, mais je vais essayer de parler des locaux que j'ai croisés. Il y en a qui se débrouillent bien en français aussi. Ensuite l'espagnol, je pouvais aussi me débrouiller en espagnol. Si je suis perdue et que j'ai faim, t'inquiète pas, je vais parler espagnol. T'inquiète pas que mon espagnol va revenir presque par magie, tu vois. Donc ça c'était pour mes craintes, la crise sanitaire. Mais il faut en parler. faut en parler de la crise sanitaire. Parce que moi, quand je m'apprêtais à quitter la France
vers le Portugal. Dans les médias français, te dépeignaient un tableau catastrophique de la crise sanitaire, de l'état de la crise sanitaire au Portugal. Alors moi je veux pas dire que c'est pas le cas et qu'eux aussi ils étaient pas dans la sauce. Quand je suis arrivée là-bas, on m'a absolument rien demandé, ni à l'aéroport ni nulle part ailleurs. Je suis allée au restaurant, je suis allée dans les musées, même à l'aéroport que je suis arrivée, personne ne m'a demandé de faire de quarantaine, c'est ce que je craignais. Donc je me suis dit, bon, ok. Y'a pas de souci. Non mais parce que la description qui en était faite dans les médias français, elle était vraiment dramatique, hein. Ma mère elle se réjouissait déjà du fait que je ne puisse pas voyager, qu'on referme les frontières parce que apparemment en août ils étaient vraiment dans la sauce. Mais moi j'ai pas vu ça lorsque je suis arrivée sur place. J'ai trouvé que les gens portaient plus ou moins leur masque dans la rue, dans les rues. Il n'y avait pas de contrôle en fait dans les restaurants ni dans les bars. Franchement, en plus je suis allée dans un bar une fois et franchement ce soir-là j'ai cru que j'avais chopé la parce qu'on était nombreux dans le bar et personne portait son masque. C'était trop marrant. Mais ouais, tout ça pour dire que j'ai vécu ma meilleure vie au Portugal. Finalement, me retrouver seule à Lisbonne, c'était pas une réelle difficulté parce que j'apprécie ma propre compagnie, ça je vous l'ai déjà dit. J'aime rencontrer du monde, j'aime être entourée de mes amis, de ma famille. J'apprécie vraiment les moments que je passe avec les autres, avec les gens, à connecter avec les gens, mais j'apprécie aussi ma propre compagnie. Donc voilà, mais finalement ce qui est intéressant lorsque tu voyages seul ou même quand tu voyages, c'est que tu rencontres du monde et je pense que c'est la meilleure partie du voyage. Honnêtement c'est la meilleure partie, c'est quand tu échanges avec les gens, tu rencontres du monde et voilà. Ce qui se voulait être un voyage thérapeutique finalement n'en était plus un parce que j'en avais plus besoin de thérapie, j'étais guérie, j'allais bien, j'avais pas besoin de faire de thérapie et j'étais ouverte en fait à parler, discuter, rencontrer du monde. Et voilà, honnêtement j'ai trouvé que les habitants étaient accueillants, hyper accueillants. Je pouvais demander à n'importe qui mon chemin dans la rue, ils allaient me renseigner avec gentillesse. Les gens ils avaient la joie de vivre. Peut-être que j'ai complètement idéalisé la ville, idéalisé ce voyage, il faudra que j'y retourne pour me faire un avis plus confirmé, plus avancé on va dire. Mais j'ai trouvé que les gens étaient gentils, accueillants, qu'ils étaient contents de voir le retour des touristes. Les gens sourient, les gens te complimentent dans la rue. Après il y avait beaucoup de touristes, beaucoup de touristes, mais j'ai aussi eu cette sensation de la part des locaux. Les gens étaient heureux quoi, les gens étaient heureux, moi-même j'étais heureuse. Vous avez vu dans le vlog de toutes les façons que je sautais tout le temps dans la rue, je chantais tout le temps dans la rue, tout le monde me regardait parce que j'avais forcément ma caméra comme ça. Mais j'ai vraiment passé un bon moment et j'ai vraiment apprécié les échanges que j'ai eu avec les gens là-bas. La ville elle est belle, par contre l'eau elle est froide, surtout pour quelqu'un qui revenait à peine de la Martinique. Je peux vous dire que pour moi l'eau elle était vraiment froide. Mais sur ce point là je vais pas m'éterniser parce que je vous invite à aller voir les vlogs du Portugal. Les hommes, los hombres. Je dis ça parce que j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet. Vous m'avez dit comment les hommes au Portugal sont. Eh bien moi je les ai trouvés assez entreprenants. Franchement ils étaient entreprenants, ils étaient pas lourdingues. Après il y a forcément des lourdingues, hein. Il y en a eu, il y en a forcément, il y en a partout. Mais ouais, les hommes ils étaient entreprenants. Pour vous dire, je reçois encore des messages dans mes DM de mecs qui me demandent de faire connaissance, qui sont à Lisbonne. Mais moi je suis en France. Je suis en France. Après ouais, d'une façon générale, je les ai trouvés assez entreprenants. Les touristes même n'avaient pas froid aux yeux. Il y a beaucoup de Français aussi, hein. Il y a beaucoup de Français. Mais voilà, pour celles qui m'ont demandé comment c'était là-bas. Après je suis restée que 10 jours. Donc bon. Bon, voilà un point qui est énormément revenu lorsque vous me posez des questions concernant Lisbonne et c'est le racisme. Racism, el racismo. Comment on dit ça en portugais? Racismo. C'est un sujet sérieux d'ailleurs. Faut savoir que moi je ne conditionne pas ma vie en fonction du racisme. Je ne vis pas ma vie en fonction du racisme. Je fais pas mes plans en fonction du racisme. C'est au racisme en fait de s'adapter à moi en fait. C'est pas moi qui vais sortir de mes habitudes en fait ou revoir mes plans ou revoir ma façon de vivre par rapport au racisme. Je sais pas si vous voyez un peu mon mode de pensée. Eh bien c'était pareil lors de ce voyage là. Je vis ma vie
et on voit après pour le racisme, ok? Je vis ma vie, je vis ma meilleure vie, je vis ma best life. C'est pas moi qui vais changer ma façon de vivre, changer mes plans, changer mes habitudes en fonction du racisme. À tel point que lorsque j'ai pris mon billet pour me rendre au Portugal, je ne me suis pas posé de questions concernant le racisme. Je me suis dit, j'ai besoin de voyage thérapeutique. Lisbonne, ça a l'air génial, let's go! Et c'est une fois que vous avez commencé à me poser des questions sur le racisme que j'ai commencé à me poser des questions autrement. Ça n'était pas apparu dans mon esprit. Bon, je vais être honnête avec vous, je n'en ai pas expérimenté, ni même vu, ni entendu. Après, je ne dis pas que cela n'existe pas, je dis pas qu'il n'y a pas de racisme au Portugal, je dis pas qu'il n'y a pas de racisme à Lisbonne, je dis simplement que moi, je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas vu. Voilà, les gens pour moi, ils étaient gentils, les gens avec moi, ils étaient accueillants, ils étaient bienveillants, donc je n'ai pas vécu de mauvaises expériences au Portugal. Après, j'étais à Lisbonne, la capitale, j'étais dans une grande ville, les gens sont accoutumés à recevoir des touristes étrangers, donc je pense que ça aussi ça joue. Je n'étais pas dans le Portugal reculé, dans la petite campagne. Voilà, j'étais à Lisbonne. Donc forcément, pour moi, en tout cas, ça s'est passé. Et je ne dis pas que cela ne peut pas exister au Portugal, à Lisbonne. Simplement, moi, je n'en ai pas expérimenté. Mais honnêtement, ces questions ne m'empêchent pas de vivre ma vie, hein. Honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est pas vraiment les questions que je me pose lorsque je dois planifier quelque chose pour ma vie, lorsque j'ai vraiment envie de faire quelque chose, d'autant plus quelque chose qui me rend heureuse. C'est les questions que moi je me pose, hein. Donc si je veux voyager, honnêtement, moi je le ferai en fait. Racisme, pas racisme, moi je vais voyager, t'inquiète même pas. Et puis une fois qu'on arrivera à notre destination, s'il y a du racisme, on avisera. Mais moi je vais pas m'empêcher de vivre ma meilleure vie. Donc voilà ce que je pense, c'est pas parce qu'il y a des illuminés qui ont décidé d'être racistes et qui ont décidé de nourrir un sentiment de supériorité par rapport à une catégorie de personnes que moi je vais m'empêcher de vivre ma meilleure vie. Au contraire, mon ami, je vais vivre encore plus ma meilleure vie et tu vas avoir le seum en fait de me voir heureuse, de me voir épanouie, de me voir stable financièrement. Tu vas avoir le seum. Donc voilà, mon conseil c'est de se prémunir, de se protéger, mais quand même de vivre sa meilleure vie, quoi, de faire ce qui nous rend heureuse. Le monde est vaste et beau et moi j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de voir à quoi il ressemble. Je trouve ça trop dommage de vivre une vie et de ne pas voir comment mon voisin vit, comment ailleurs dans le monde ils vivent. Franchement c'est une magnifique expérience, je l'oublierai jamais puisque c'était la première fois et tu en tires des leçons, tu en apprends sur toi-même. J'ai tiré aussi des leçons de certaines choses aussi pendant ce voyage, donc franchement je ne peux que vous encourager à le faire parce que ça vous aide à grandir. Honnêtement, moi j'ai hâte de voir quel sera mon prochain move, quelle sera ma prochaine destination, parce que je vous avoue que en ce moment c'est très difficile pour moi de rester en place. Ça me demande beaucoup d'énergie de rester en place. Donc j'ai hâte en fait de savoir quelle sera la prochaine aventure, où est-ce que je vais me retrouver, qu'est-ce que je vais faire. Et puis si je suis accompagnée, tant mieux, plus on est de fous, plus on rit. Mais si je suis seule, alors là, je vais quand même vivre ma best life. Ah oui, forcément, la crainte en fait c'est la sécurité. Tu es seule, tu ne connais pas l'endroit, tu es une jeune femme, forcément il y a une crainte, c'est la sécurité et il faut être prudente. Et le souci en fait c'est que, le souci ou pas, parce que bon parfois c'est pas vraiment un souci puisque tu rencontres de belles personnes, mais parfois ça peut aussi représenter un souci parce que le danger existe, hein, le danger existe, donc faut faire attention. Tu vas être amené à faire de nouvelles rencontres, mais tu peux tomber sur de bonnes personnes comme de mauvaises personnes. Moi j'ai eu la chance de tomber sur des bonnes personnes et voilà, mais c'est pas le cas de tout le monde. Tu sais pas vraiment sur qui tu peux tomber, c'est un peu la loterie, donc il faut quand même être ouverte, mais il faut quand même faire attention et être prudente et penser constamment à sa sécurité. Dans les transports en commun, ses affaires, ne pas retirer de l'argent partout. C'est vrai que dans les vlogs j'étais un petit peu carefree, j'étais un petit peu vas-y, quelque chose me passe par la tête, je le fais, mais il faut pas croire que je faisais pas attention aussi à ce que je faisais et que je me questionnais pas concernant ma sécurité. Ouais, si vous réservez un hôtel, lisez les revues sur les hôtels, même les hôtels. Si vous prenez un Airbnb comme moi, j'ai tendance à prendre des Airbnb, lisez toutes les revues, tous les commentaires sur le Airbnb, renseignez-vous sur le quartier, faites vos recherches en fait avant de prendre votre logement.
ne ramenez pas n'importe qui chez vous. Je sais pas s'il faut le rappeler. Mais ouais, ne faites pas ça, faites attention. Franchement, il faut être prudente, hein. Il faut être prudent parce que je pense que toutes vos questions concernant les voyages, le voyage solo, j'ai pas envie de dramatiser non plus la chose, mais elles sont légitimes parce que tu es seule dans un endroit que tu ne connais pas, tu n'as pas tes proches autour de toi, tu n'as pas ta famille, tu es toute seule. Donc ça veut dire que tu dois tout gérer en fait, tu dois penser à ta sécurité. Forcément, il y a des questions que tu ne te poses pas en fait lorsque tu es accompagnée, que tu dois te poser lorsque tu es seule. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez cette vidéo parce que vous envoyez un message à l'algorithme qui se rappelle qu'il faut qu'il envoie une notification à mes abonnés pour que mes 21 000 abonnés puissent savoir que j'ai posté une vidéo. Donc likez cette vidéo, activez la cloche des notifications pour que vous puissiez être informés que je poste une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi sur Instagram parce que normalement quand je publie, je poste sur Instagram, je vous dis que j'ai publié sur YouTube, sur Instagram. Donc rejoignez-moi sur Instagram, c'est sephora.dreams. Et puis en attendant, ciao ciao, ciao.